Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité, on va parler d'énergie, on va parler de plein de choses particulières. Alors, déjà, il faut que je vous explique, parce que ça, c'est une technique qui a été inventée par Jacques Martel, et d'ailleurs, je le remercie. J'ai son livre, d'ailleurs, Jacques Martel, le dictionnaire des symptômes, des maladies, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle le petit bonhomme allumette. Alors, il y en a qui connaissent, les thérapeutes connaissent, parce qu'on l'utilise en thérapie. C'est une façon d'utiliser, c'est un moyen, on va dire, de couper le lien avec certaines personnes, des personnes toxiques notamment, que ce soit des amis, des amoureux, la famille, que ce soit des gens qui sont disparus, que ce soit même pas forcément des gens, mais ça peut être à la place, par exemple ici, j'aurais pu mettre un lieu. On peut couper des liens toxiques avec un lieu, avec un objet, avec beaucoup de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est qu'un dessin. Seulement, derrière ce dessin, il y a toute la partie, on va dire, invisible. Et cette partie invisible, elle est très puissante. C'est donc notre énergie. Pourquoi ? Parce que les liens existent, même dans l'invisible. Vous savez, quand on dit souvent, il faut que tu coupes le lien, par exemple, avec ta mère. Il n'y a pas réellement un fil qui part de vous jusqu'à cette personne. Seulement, dans l'univers, ces liens qui sont ici dessinés correspondent à la réalité. Parce qu'en fait, c'est une simple métaphore. On pourrait se dire, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un dessin, rien de plus. Seulement, psychologiquement, ça agit au niveau inconscient. Et donc, ça m'est arrivé de l'utiliser. Je vous avoue que parmi les protocoles, j'en ai plein d'autres. J'en ai écrit un livre, alors c'est pour vous dire. Seulement celui-ci, d'ailleurs, il n'est pas dans mon guide. Ne le cherchez pas, je ne crois pas qu'il y soit. En tout cas, le petit bonhomme allumette, c'est quelque chose de très très puissant, qui agit très très bien, aussi bien sur des adultes que des enfants. Et ça vous aide donc à couper le lien. Alors, j'ai pris un exemple, je ne les connais pas ces gens-là, Emma et Paul. Donc, vous voyez, c'est relié à chacun des chakras, puisqu'on a 7 chakras dans le corps. Et en fait, l'idée, c'est qu'en découpant, alors on va le faire en direct. C'est marrant, ça me rappelle, vous savez, la vidéo que j'ai fait il y a 2-3 jours où j'ai chuchoté comme ça, tout doucement. Voilà, mais c'est pas la même. Alors là, donc, vous voyez, on coupe, et quand on coupe, évidemment, on le fait en conscience. Donc, bien sûr, comme pour moi, ce sont des inconnus, ça ne pose aucun problème. Mais imaginez si on était en séance, peut-être que je vous ferais faire ce dessin, et je vous dirais, voilà. Et l'air de rien, ça peut paraître tout bête comme ça, parce qu'on pourrait se dire, oui, voilà. Mais je vous assure, et ça marche d'ailleurs très bien avec les enfants, quand on coupe ces liens comme ça, ça agit dans l'inconscient. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette histoire de lien ? Alors attendez, je pose tout ça et je vous explique. Installez-vous, je vous en prie, faites comme chez vous. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, vous avez vu le titre au passage, c'est amusant, j'aime bien faire des titres originaux. L'âme agit dans l'essentiel. Et oui, pourquoi ? Parce que on peut dire c'est comme s'il y avait des centaines de ciels au-dessus de nous. Et la magie, parce que c'est la magie. Voilà, la magie de l'univers, c'est l'énergie, c'est tout ce qui n'est pas palpable et qui pourtant existe. C'est là, c'est autour de vous. Ça émane de chacun, ça émane par la pensée, par la vibration d'un mot. C'est ce que j'avais évoqué la dernière fois à travers les mots et la vibration. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la vie nous enseigne en permanence le détachement total de la matière. Vous l'avez remarqué, en plus, là, ça fait longtemps qu'elle nous y prépare, mais depuis 1 an, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, ça s'est accéléré, et de façon vraiment rapide. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit une séparation amoureuse, que ce soit une mort, un suicide, un éloignement, un déménagement, vous avez dû autour de vous, vous avez dû vous rendre compte quelque part du chamboulement qu'il y a en ce moment sur cette planète. Alors évidemment, celui qui est encore dans l'attachement, que ce soit matériel ou l'attachement avec un autre être, quelque part, il doit souffrir énormément. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est ce que la vie est en train de nous enseigner. Alors parfois c'est un gros déchirement parce que malheureusement certains ne sont pas préparés à ça. Et puis c'est toujours difficile quand on a un membre, par exemple, je sais pas moi, un membre de notre famille ou un voisin ou un ami qui nous est cher. Forcément c'est triste et c'est normal d'être triste, c'est humain. Nous sommes dans notre corps, nous sommes dans notre chair
C'est ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Et quand nous sommes dans notre corps, eh bien c'est normal de pleurer, d'être triste quand une personne s'éloigne ou meurt malheureusement. Et ça arrive malheureusement en ce moment. Voilà, donc en fait, la vie est en train de nous donner une leçon en accéléré, une version vraiment accélérée avec ce qui se passe depuis un an. Et donc, évidemment, le monde change à vitesse grand V. Ça, on l'a tous remarqué. Alors pourquoi je vous parle de ça? Puisque là je parlais des liens qu'on a coupés, donc là c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on le fait sciemment, consciemment. Seulement parfois quand une personne a du mal à couper ce lien, alors on le fait avec l'hypnose, donc de façon inconsciente, et puis, enfin métaphorique en tout cas, et on peut le faire comme je vous l'ai montré tout à l'heure, directement en coupant des petits personnages comme ça, qui étaient reliés avec les 7 chakras. Alors voilà, donc ça c'est une version, et il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres techniques pour faire un travail de deuil, puisqu'on parle de deuil, on parle de rupture, de séparation. Et en fait, là où je voulais en venir aujourd'hui dans ce live, c'était par rapport justement à cette difficulté qu'ont certains, par rapport à cette vitesse accélérée qui fait qu'on n'a même pas le temps de dire ouf, que malheureusement des fois, eh bien, voilà, quelqu'un meurt, quelqu'un s'éloigne, quelqu'un arrête de vous voir. Et en fait, parfois, certaines personnes ne sont pas préparées à ça. Et ça devient douloureux. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, nous sommes tous reliés. Que l'on soit vivant, mort, que l'on soit, je sais pas moi, que la personne ait déménagé à l'autre bout de la planète, nous sommes reliés quoi qu'il se passe. Ça fait partie de l'enseignement aussi que la vie nous donne, puisque finalement, beaucoup de personnes maintenant savent que l'on peut communiquer à travers un écran. Alors ça ne veut pas dire que c'est le but de la vie, mais ça veut dire quelque part que c'est, comment dire, peut-être plus compréhensible pour certaines personnes de voir que finalement on peut se connecter, on peut se rapprocher avec des gens qu'on ne côtoyait presque pas avant. Et aujourd'hui, ça devient, on arrive énergétiquement à communiquer à travers un écran. Alors bien entendu, ça ne suffit pas, il s'agit aussi de rencontrer les gens en vrai, c'est quand même bien plus sympa, ça m'est arrivé encore hier, et en fait l'idée c'est ça, c'est que cette ascension vers la 5D, donc ça fait un petit moment que c'est en route, forcément, et c'est triste, mais c'est ainsi, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est la vie, c'est que forcément il y aura des pertes, il y a eu déjà des pertes. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du taux vibratoire, eh bien, actuellement, ceux qui sont dans la 3e dimension, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 solutions. C'est ou bien ces personnes vont s'adapter à cette vibration actuelle, la 3e dimension, ou bien ils vont disparaître, malheureusement. Alors disparaître, ça veut dire que soit ils vont mourir, c'est comme ça, c'est triste, soit ils vont donc s'adapter, c'est ce qu'on disait. S'adapter ou disparaître, c'est la loi de la vie qui est comme ça. Que ce soit les plantes, les animaux, les humains, eh bien, on s'adapte ou on disparaît. C'est ainsi. Alors, certes, c'est triste. Maintenant, évidemment, il y en a qui accélèrent le processus de transition entre la 3D et la 5D parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils s'accrochent aux branches. Et puis, il y en a qui, heureusement, sont déjà dans cette nouvelle vibration de la 5D puisque ça fait quand même quelques années maintenant, quelques temps. Et cette année, depuis un an, là, eh bien, il y en a beaucoup qui ont rejoint justement cette nouvelle dimension. Donc, ça devient intéressant et fascinant quand on arrive à faire justement cette évolution, cette ascension. L'ascension, c'est bientôt d'ailleurs, on arrive bientôt au mois de mai. Eh bien, en fait, l'idée, c'est que cette vibration de s'adapter ou disparaître, ça va dépendre de ce qui se passe dans votre esprit. Puisque nous le savons, avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. C'est pas ma phrase, c'est Bouddha qui l'a dit. Voilà, en fait, j'allais dire, si on veut vraiment simplifier, si on veut épurer au maximum, les deux vibrations qui seraient vraiment 3D, 5D, moi je simplifie de cette manière, c'est la peur et l'amour. Donc si je suis dans la peur, je reste coincé dans la 3e dimension. C'est là où en ce moment malheureusement beaucoup de gens naviguent. Et puis si vous avez la chance d'être dans la vibration de l'amour, alors dans l'amour on va y mettre la joie, on va y mettre le plaisir, le bien-être, etc. Et bien là c'est une vibration très haute. Et là, vous êtes en très haute énergie, ce qui fait qu'automatiquement, eh bien, vous avez, un peu comme c'est mon cas, vous avez toujours la joie de vivre, le sourire, l'énergie. Ça, c'est très important. Vous pouvez le ressentir en termes d'énergie.
Si vous êtes toujours à plat, toujours fatigué en ce moment, c'est que vous êtes à cheval peut-être entre la 3D et la 5D, c'est que vous avez encore du mal à créer cette ascension, ce taux vibratoire plus élevé, parce que peut-être vous vibrez à travers les peurs, à travers les inquiétudes, à travers les incertitudes, alors qu'en réalité, les incertitudes, c'est uniquement si vous faites une projection. L'inquiétude, elle est liée à l'avenir, elle est liée au futur, mais le futur n'existant pas, il n'existe pas puisqu'à chaque fois que vous avancez, eh bien vous allez dans ce présent, ce futur devient votre présent si vous voulez. Et en fait, le but finalement, c'est d'être connecté à ce présent. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, simplement, j'ai été un peu inspiré ce soir par rapport à cette rencontre que j'ai fait hier, qui était très sympa. Alors, en fait, c'est un contact que j'ai rencontré sur VK. Donc, et en fait, ce qui était sympa, c'est que, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des rencontres d'âme. En fait, on parlait de ça hier justement. C'est en termes de vibration et d'énergie. Beaucoup m'ont écrit, je sais pas pourquoi, c'est curieux, c'est cette vibration peut-être qu'on a eu tous les deux hier là avec ce gars que j'ai rencontré, très sympa. Eh bien, au bout, je vous assure que c'est vrai, hein, au bout de 20 minutes, on ne se connaissait pas du tout, on s'est retrouvés dans Paris, au bout de 20 minutes, on était déjà en train d'avoir des fous rires, et au bout de 20 minutes, on a commencé donc à faire une petite vidéo que vous avez peut-être vue sur Facebook ou VK ou même Instagram. Et beaucoup m'ont écrit en me disant « Mais waouh, dis donc, quelle énergie, c'est génial !» Il y en a qui m'ont dit « Mais ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux, vous êtes potes depuis longtemps ?» Ben non, on venait de se connaître, voilà. C'est assez sympa et ça arrive de plus en plus. Ça m'arrive à moi, ça arrive à d'autres parce que dès que vous êtes dans une haute vibration, eh bien, c'est comme une reconnaissance en fait. C'est-à-dire qu'on se reconnaît en termes d'énergie. Et si vous faites partie donc de ces personnes qui ont une haute vibration, eh bien certainement que vous avez dû, et vous pourrez peut-être témoigner ici, vous avez peut-être dû vous en rendre compte récemment, parce qu'en ce moment, la vibration est très élevée ou très basse. C'est vraiment les extrêmes. Il y a quelque chose qui se creuse en ce moment. Il n'y a plus d'entre-deux comme avant. Là, il y a une scission vraiment qui se met en place depuis quelque temps. C'est-à-dire que ceux qui ont une haute vibration positive, ils sont vraiment dans une belle énergie positive et c'est très très haut, c'est très agréable. Et ceux qui ont une basse vibration, alors ils sont complètement coincés dans la peur, donc la peur de la maladie, la peur de la mort, enfin bref, la peur de perdre, etc. Donc l'idée c'est que aujourd'hui, j'allais dire, on n'a plus de temps à perdre. Si vous êtes encore coincé dans vos peurs, si vous êtes encore dans votre inquiétude, rappelez-vous que l'énergie est contagieuse, aussi bien en négatif qu'en positif. Donc, le meilleur moyen, c'est de vous entourer de personnes, par exemple, qui ont une très belle énergie. Vous allez voir que c'est radieux, c'est agréable. C'est comme si vous rencontriez des soleils. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. C'est à la fois donc ce que je disais tout à l'heure sur ce tri naturel qui malheureusement c'est comme ça, c'est ainsi, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Et quand je parlais tout à l'heure de ces séparations parfois difficiles qui sont malgré nous, ça peut être aussi des liens familiaux, des familles par exemple où il y a des gens qui deviennent toxiques ou qui sont toxiques déjà. Ça peut être que ce soit des frères et sœurs, des parents, que ce soit peu importe qui. Il est important de prendre conscience que cette vibration dont je parle n'est pas dans la matière. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est votre frère, votre sœur, votre, je sais pas, votre oncle ou votre grand-mère que quelque part vous devez absolument rester accroché. Et ça, c'est difficile pour certaines personnes parce que ces gens-là se disent, et peut-être vous me le direz aussi, peut-être que vous me direz, oui, mais attends, c'est quand même ma famille. Oui, c'est votre famille sur Terre, dans votre corps. Mais là, comme je vous ai dit, on change très vite. Nous sommes dans l'ère du Verseau et nous sommes dans une ère spirituelle où on va maintenant non plus fonctionner par rapport à la matière, au corps physique, en disant oui, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère. C'est plus trop ça maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous arrêter non plus avec eux, mais ça veut dire que s'il y a des liens toxiques, l'idée c'est de ne pas s'attacher à ces liens. C'est de se dire ok, ça a beau être mon père, ma mère, ma sœur, mon grand-père ou qui je veux, eh bien peut-être qu'il y a un moment où vous devez vous faire
une raison à l'idée que parfois, eh bien, ces personnes, c'est pas parce que ce sont des gens de votre famille qui vont forcément vous suivre dans votre énergie. Vous avez des gens qui resteront coincés dans la troisième dimension, d'autres qui vont avoir une vibration plus élevée, et c'est respectable. On ne peut pas, je l'avais déjà dit dans un live il y a quelques mois, on ne peut pas forcer les gens à quitter leur dimension. On ne peut pas forcer les gens à changer leurs croyances. On ne peut pas forcer les gens à dire arrête d'avoir peur et viens dans une belle énergie positive. Non, on ne peut pas. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, le fossé est trop creusé. Donc vous en avez quelques personnes qui vont rattraper en accéléré. C'est un peu comme un cours en accéléré. Ils vont rattraper effectivement et ils vont effectivement réussir à basculer dans cette cinquième dimension. Et puis malheureusement, eh bien, au fil du temps et de plus en plus au fil des mois, il va y avoir ce fossé entre les gens qui ont une vibration basse, avec une énergie plombante, une énergie quelque part qui est liée à la peur, qui est liée à l'inquiétude, je vous disais, la peur de la mort, de la maladie, etc. Et puis vous allez avoir des gens qui ont une très haute vibration et automatiquement, ça joue aussi sur le système immunitaire, bien évidemment, parce que la peur, elle va tirer vers le bas et elle va attirer toutes les choses néfastes et négatives. Et puis la vibration haute va attirer une très belle énergie, va être une belle contagion positive, c'est très agréable. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à vous, votre expérience. Voilà, c'est très intéressant de pouvoir avoir vos avis partagés. Et donc, comme je vous disais, ce qui est très important surtout, c'est que si vous êtes dans une vibration différente de celle, je sais pas, de votre voisin, de votre ami, de votre famille, ne forcez rien. De toute façon, le tri se fait de lui-même et on ne peut pas forcer. On peut juste renseigner, on peut juste questionner, on peut juste simplement faire ça. Mais on ne peut pas dire, tu sais, c'est pas bien, tu devrais ou tu ne devrais pas. Parce qu'on n'a pas de leçon à donner, c'est la vie qui s'en charge. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour conclure sur ce direct, eh bien, que vous soyez, dans une dimension ou une autre, dites-vous que vous avez toujours le pouvoir. C'est toujours en vous-même que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. Même si l'apparence nous fait penser que c'est à l'extérieur. L'idée, si vous voulez, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez créer à l'intérieur de vous maintenant. Qu'est-ce que vous voulez créer comme monde autour de vous? Parce que ce monde que vous voulez créer, il est d'abord créé à l'intérieur de vous. Et ensuite, il émane autour de vous. Moi, je peux vous dire qu'hier, j'ai passé une merveilleuse journée, c'était génial. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. J'ai revu un autre ami. Enfin, bon, voilà. C'est très sympa. Je pense que, voilà, on peut vraiment créer de belles choses. Donc, osez créer, osez rencontrer, osez vivre, tout simplement. Voilà, c'est ça qui compte. Je vous souhaite une belle soirée. Puis, ça fait cogiter tout ça. À bientôt. Bonne soirée.